Bienvenue, je vais te raconter une petite histoire. Pour l'écouter, je te propose de t'installer confortablement dans un endroit calme. Et si tu le souhaites, tu peux fermer les yeux pour te créer les images de cette histoire dans ton imagination. Bonne écoute! Les deux loups. Un soir d'hiver, un vieil homme cherokee se réchauffe tranquillement près du feu, quand soudain entre brusquement son petit-fils, qui est très en colère suite à une dispute avec son frère. Son grand-père lui propose alors de s'asseoir à ses côtés et il lui raconte une histoire, celle d'un combat ordinaire, celui que mène chaque être humain sur Terre. Parfois, dit-il, il m'arrive aussi de ressentir de la haine contre ceux qui se conduisent mal, et surtout qui n'expriment aucun regret. Mais cette colère m'épuise, et à bien y réfléchir, elle ne blesse pas celui qui m'a fait du mal. C'est comme avaler du poison et désirer que ton adversaire en meure. J'ai souvent combattu ce sentiment. En fait, un constant combat a lieu, tous les jours, à l'intérieur de moi-même, et ce, entre deux loups. Deux loups, grand-père ? Oui, deux loups. Le premier est bon et ne fait aucun tort. Il connaît la paix, l'amour, la joie et la bienveillance. Il vit en harmonie avec tous ceux qui l'entourent et ne s'offense pas lorsqu'il n'y a pas lieu de s'offenser. Il combat uniquement lorsqu'il est juste de le faire et il le fait de manière juste. Mais l'autre loup, celui-là est plein de colère, de jalousie, de tristesse et de peur. La plus petite chose le précipite dans des accès de rage. Il se bat contre n'importe qui, tout le temps et sans raison. Il est incapable de penser parce que sa colère et sa haine prennent toute la place. Il est désespérément en colère, et pourtant sa colère ne change rien. Et je peux t'avouer qu'il m'est encore parfois difficile de vivre avec ces deux loups à l'intérieur de moi, parce que tous les deux veulent avoir le dessus. Intrigué, le petit-fils réfléchit longuement et demande : « Et à la fin, grand-père, lequel de ces deux loups va gagner ? » Le vieux Cherokee se tourne alors vers son petit-fils, le regarde dans les yeux avec sagesse et lui répond : « Celui que je nourris, celui que je décide de nourrir. » Que t'inspire cette histoire ? As-tu parfois l'impression, toi aussi, de ressentir l'énergie de ces deux loups en toi ? D'un côté, l'énergie du loup noir, c'est lorsque tu te sens très en colère, que tu as très peur ou quand tu te sens profondément triste. D'un autre, l'énergie du loup blanc, c'est lorsque tu te sens calme, joyeux et rempli d'amour. Tu sais, l'énergie de ces deux loups existe en chacun de nous, en toi, en moi et en chaque être humain. Chacun a le pouvoir de décider laquelle de ces deux énergies il veut voir grandir en lui et dans le monde. Quelle énergie choisis-tu de nourrir ? Chaque jour, je te propose de te rappeler ce choix.
Parfois, tu as peut-être l'impression de n'avoir aucun pouvoir sur l'énergie du loup noir qui est bien trop forte en toi. Tu voudrais la combattre ou encore la fuir car elle te fait peur. Mais justement, elle se nourrit de tes peurs et de tes colères et c'est cela qui la rend encore plus forte. La prochaine fois que cette énergie se présente à toi, accueille-la tout simplement. Accepte qu'elle existe et ne lui accorde pas trop d'importance. L'énergie du loup blanc, elle, est nourrie par de belles pensées, de belles paroles et de belles actions. Qu'est-ce qui te rend joyeux? Dans quels endroits et avec qui te sens-tu heureux et aimé? Rappelle-toi, tu as réellement le pouvoir de décider quelle énergie tu souhaites voir grandir en toi. Cela te demandera de l'entraînement, de la patience et de la persévérance. Parfois, tu y arriveras et d'autres fois, peut-être pas. Il n'y a aucun souci. Cela fait partie de tes expériences. Recommence encore et encore. Les efforts finissent toujours par payer. Je te souhaite que ta vie soit remplie de bonheur, de paix, d'amour et de joie. Namasté.